watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et sans perdre plus de temps, c'est parti. Kendall Jenner serait un peu en froid avec sa mère Kris car elle souhaite protéger coûte que coûte sa relation avec l'acteur Jacob Elordi. Pour rappel, Kendall a connu des relations pas terribles ainsi que des histoires sérieuses, notamment avec Devin Booker et Bad Bunny, mais Jacob Elordi est le premier homme pour qui elle a eu un véritable coup de foudre depuis des années, selon un proche. Apparemment, les sentiments sont réciproques. Une source a indiqué que Kendall et Jacob vivent une relation devenue très sérieuse et exclusive depuis qu'ils ont commencé à se fréquenter en janvier. Cette même source a ajouté « Tout leur entourage voit bien à quel point ils sont fous amoureux et à quel point leur relation fonctionne bien. Toutefois, comme elle tient beaucoup à cette relation, Kendall cherche à la préserver », a expliqué la source. Elle fera donc tout son possible pour le protéger de la folie médiatique qui accompagne parfois le fait de fréquenter un membre de sa famille de télé-réalité ultra célèbre. Alors on ignore comment Kendall compte échapper à cette folie, compte tenu du goût de sa famille pour la mise en scène médiatique, mais la source a également souligné elle ne se précipite pas pour le jeter dans la machine Kardashian. Très peu d'hommes y survivent. Je vous renvoie à ma vidéo sur la malédiction des Kardashians pour comprendre le sous-entendu. Bien qu'un média ait rapporté que Kendall et Jacob tentent de rester discrets, la presse People et les médias spécialisés dans le divertissement ont relayé avec ferveur certaines de leurs sorties et escapades romantiques. Ils ont notamment publié des photos des deux célébrités en train de prendre le soleil sur une plage d'Hawaï ou de déguster des ramen à Tokyo. Durant le week-end du 4 juillet, le couple a été photographié en bateau sur le lac Coeur d'Alene dans le nord-ouest de l'Idaho. Et selon TMZ, Kendall et Jacob ont passé leurs vacances dans cette célèbre station balnéaire en compagnie d'un autre couple de célébrités très en vue, Justin et Hailey Bieber. Et Khloé Kardashian, la sœur aînée de Kendall, les a également rejoints dans l'immense villa au bord du lac. La présence de Khloé ravive donc le spectre de la machine Kardashian, une dynamique qui inquiéterait Kendall. C'est un peu la même configuration finalement que Kylie et Timothée. Pour une fois, elles sortent avec des acteurs, en plus de ça cités aux Oscars. Et Kylie aurait d'ailleurs encouragé Kendall à fréquenter Jacob. Car Kylie et Timothée ont beaucoup côtoyé Jacob durant la saison des Oscars de cette année, Jacob ayant été nommé dans la catégorie du meilleur second rôle pour sa prestation dans Frankenstein. Timothée et Jacob sont tous deux considérés comme des espoirs majeurs d'Hollywood et aspirent à être reconnus comme des artistes sérieux. Toutefois, internautes et critiques culturels estiment que leur crédibilité pourrait être entamée par leur proximité avec les Kardashians, célèbres pour leur goût de l'ostentatoire et du clinquant. Bon là c'est des Jenner, mais vous avez capté, hein. Jenner Kardashian c'est pareil. Pour ce qui est donc de protéger Jacob de la machine Kardashian, Kendall a l'habitude de rester très discrète sur sa vie privée, contrairement à ses sœurs ou à sa mère, Kris. C'est une tendance qu'elle partage apparemment avec Jacob. Lui aussi a pour habitude de tenir ses relations à l'écart des projecteurs. Par exemple, il a fréquenté Olivia Jade Giannulli pendant plusieurs années. Cette dernière est l'influenceuse et fille de l'actrice de télévision Lori Loughlin, mais Jacob a rarement été aperçu en public à ses côtés. L'entourage de Kendall voit d'un bon œil sa romance avec Jacob. Selon des sources, elle et Jacob étaient amis depuis des années, mais elle ne savait pas si elle voulait le cantonner à la friend zone ou non. Après avoir entamé leur relation, ils ont été aperçus à la soirée Vanity Fair organisée après la cérémonie des Oscars en mars, puis en train de s'embrasser passionnément lors de la soirée organisée par Justin Bieber après le festival de Coachella en avril. Kendall et Jacob sont devenus très proches ces derniers temps, confie une source, et elle ajoute qu'ils se voyaient régulièrement dès qu'ils le pouvaient et qu'il existe une connexion très naturelle. Donc Kendall semble vouloir tenir sa nouvelle relation avec Jacob à l'écart de sa célèbre mère Kris tout particulièrement, car une source a confié que Kendall était furieuse à l'idée que sa mère ait l'intention d'évoquer Jacob dans la prochaine saison de l'émission Les Kardashians. Le problème, c'est que si Kris veut en faire un élément de l'intrigue, elle peut simplement en parler elle-même et le raconter à l'une de ses filles. Kendall n'a donc pas vraiment la main mise sur la situation, déclare une source. Et cette même source ajoute que Kendall menace de quitter l'émission de télé-réalité familiale si son nouveau
compagnon est évoquée. Elle ne laissera personne gâcher sa relation avec Jacob. Elle est très éprise de lui et ne veut pas que sa mère vienne tout gâcher. Jacob est incroyablement charmant et totalement focalisé sur Kendall. Il lui consacre toute son attention et c'est enivrant. Au début, Kendall s'était juré de garder la tête sur les épaules car elle connaissait bien la réputation de briseur de cœur de Jacob, mais la relation est devenue bien plus intense qu'elle ne l'avait prévu. Voilà. Donc écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Des nouvelles aussi de Khloé Kardashian, car elle a fêté son 42e anniversaire le 27 juin et elle a tenu à faire de cette journée un moment entièrement consacré à la famille, marqué notamment par l'apparition surprise de son ex-compagnon Tristan Thompson. Sur les réseaux sociaux, elle avait posté une photo avec pour légende « Quelle chance j'ai, il en manque quelques-uns, mais ils sont toujours avec moi ». Et on a d'ailleurs son frère Rob qui a répondu à la publication de sa sœur en disant « Nous avons tellement de chance de t'avoir, on t'aime énormément ». Alors Rob, justement, il a fait une rare apparition sur le compte Instagram de sa sœur Khloé après avoir assisté donc à sa fête organisée pour son 42e anniversaire. Donc on le voit tout sourire et aminci aux côtés de sa mère ainsi que de ses sœurs Kourtney, Kim et Chloé. Sa fille Dream, née de sa relation avec Blac Chyna, a d'ailleurs bien grandi, on la voit sur le cliché. Et Kim, de son côté, elle tient dans ses bras Rocky, le plus jeune fils de Kourtney. Alors je vous renvoie également à la vidéo que j'avais faite sur Rob, où lui c'était... vraiment un parcours en dents de scie. Après être apparu dans l'émission L'incroyable famille Kardashian dès son lancement en 2007 et avoir tenu le rôle principal de sa propre émission en 2016, Rob s'était retiré de la scène médiatique cette même année pour préserver sa vie privée. Il dit « Je ne veux pas être filmé ni me retrouver dans une situation où je ne suis pas à l'aise ». Il avait parlé de ça en 2025 dans le podcast de sa sœur Chloé, précisant qu'il ne se sentait pas bien dans sa peau. « J'adore être filmé si l'ambiance est positive et naturelle et que je me sens bien dans ma peau. J'aime être entourée de ma famille, donc ce genre de choses me convient. Je n'ai rien contre le fait d'être filmé, mais si je ne le fais pas, c'est simplement parce que je suis casanier et que je choisis, comme je l'ai dit, mon bonheur et ma tranquillité d'esprit. » Donc ça, c'était pour la partie cool et joyeuse de l'anniversaire de Khloé, mais elle sait toutefois attirer les foudres des internautes pour deux raisons. La première, pour avoir généré une quantité excessive de déchets plastiques, car dans une publication Instagram, on la voit apparaître au milieu d'une mer de ballons roses, au sol comme au plafond, vêtue de sa robe rouge, les cheveux lâchés, avec un large sourire face à l'objectif. Cependant, cette jolie photo a déplu aux fans qui ont dénoncé la quantité de déchets plastiques que cette célébration allait engendrer. Alors ça s'est lâché sur Reddit, je vous lis quelques commentaires. Ras-le-bol des ballons et de tous ces déchets plastiques, bon sang, on est en 2026. Un autre renchérit, bien trop de fleurs et de ballons. Quel est l'intérêt de tout ça? Juste pour des photos sur Instagram. Un autre se lâche, elle est magnifique, mais il y a beaucoup trop de déchets plastiques en arrière-plan. Qui a besoin d'autant de ballons? Bon, pour info, c'est pas la première fois que Khloé subit les foudres des internautes concernant les ballons. Effectivement, on a toujours des tonnes à tous les anniversaires, même pour les fêtes d'Halloween, etc. Donc c'est quelque chose qui revient en fait souvent. Et puis de toute façon, on sait que les Kardashians sont souvent vivement critiqués par les téléspectateurs pour leur comportement et leur mode de vie extravagant. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, Kim s'est retrouvée dans la tourmente pour avoir mis en vente un jean d'occasion au prix de, attention tenez-vous bien, 65 000 $. Un jean d'occasion, un truc qu'on pourrait trouver sur Vinted quoi, 65 000 boules. La vente est proposée par Kim sur Kardashian Closet, le site de revente de pièces de luxe où les membres de la famille Kardashian-Jenner vendent au public leurs vêtements, chaussures et accessoires personnels d'occasion. Je n'ai pas les mots, donc je vais me passer de commenter. Et donc, comme je vous disais, Khloé s'est fait incendier pour ça, mais également, elle a été vivement critiquée par ses fans après avoir été aperçue en compagnie de son ex, Tristan Thompson, pour célébrer le 4 juillet. Ah oui,
Ils ont été filmés et photographiés ensemble dans l'Idaho avec leurs enfants. Ils ont été aperçus à Coeur d'Alene. Donc ça rejoint le week-end où il y avait Kendall et Jacob. Donc voilà, Chloé était venue les voir. Et il y avait aussi du coup Tristan. Alors des fans ont critiqué Chloé pour avoir passé les fêtes avec lui, malgré les multiples scandales d'infidélité qui ont émaillé leur relation. Alors ils ont assisté à un défilé local, ils ont regardé des chevaux de la région en compagnie de leurs enfants, True et Tatum Thompson. On a vu Tristan soulever son fils Tatum pour le placer sur ses épaules tel un bon père de famille, afin qu'il voit bien ce qui se passait. Donc un chouette moment. Mais les fans n'apprécient pas de voir passer Chloé autant de temps avec son ex Tristan, qui l'a trompé par le passé et qui a même fait un gosse à une autre. Donc qu'est-ce qu'il y avait écrit sur les réseaux, donc les fans? Évidemment qu'il y est, lol, je l'ai toujours dit, il est littéralement à chaque anniversaire, fête, événement, barbecue, dîner, à tout. C'est pratiquement son petit ami, si ce n'est officiellement. Et elle se servira éternellement des enfants comme excuse, tout en voulant constamment l'avoir près d'elle et en faisant semblant publiquement de ne pas avoir le choix alors qu'elle l'a. Oui, en fait, pour beaucoup, Chloé et Tristan sont toujours ensemble, mais publiquement, elle dit qu'elle est obligée de le voir à cause des enfants. Alors, ça s'arrête pas là, les commentaires. Plus personne ne devrait la plaindre. Elle oublie complètement que cet homme a 2 autres familles et d'autres mères de ses enfants en dehors d'elle. Elle a tellement envie d'être la seule mère de ses enfants. Je crois vraiment qu'elle s'imagine être la seule, ou du moins la plus importante à ses yeux. Un autre commente, son excuse, c'est que les enfants le veulent, mais voilà les valeurs que Chloé leur transmet. Reprendre quelqu'un qui vous a trompé à maintes reprises. En grandissant, ils se reprocheront le fait que leur mère ait dû se caser avec cette ordure à cause d'eux. Elle leur apprend à manquer de respect envers eux-mêmes et à jouer en permanence les victimes et les martyrs. Bon, ça continue, incroyable. Je pensais qu'elle aurait plus d'amour-propre. Il a même admis dans un podcast récent qu'il ne prévoyait pas de lui parler de ses aventures ni de son nouveau petit garçon. Oui, effectivement, j'ai vu l'extrait du podcast où il dit que ça l'arrangeait pas en fait de s'être fait griller, quoi. Ça tenait qu'à lui, il l'aurait jamais dit. Donc voilà, les commentaires, ça continue. Je ne veux pas juger trop sévèrement, n'ayant pas d'enfant avec un ex. Donc honnêtement, je ne sais pas trop, mais ça ne doit pas être si compliqué de gérer la coparentalité sans qu'il soit présent pour tout, surtout avec toute l'aide qu'elle a les moyens de s'offrir. Et un peu d'amour-propre, ma fille. Alors, elle s'était déjà fait tacler par ses fans en 2022 lorsqu'elle avait déclaré dans une interview « Je continue de penser que c'est un homme formidable et un excellent père. C'est simplement que ce n'est pas l'homme qu'il me faut. » Donc elle a vanté les qualités de son ex-compagnon en tant qu'homme et père, des propos qui ont déplu à beaucoup. Donc pour rappel de la petite histoire, Tristan, star de NBA au passage, a donc trompé à plusieurs reprises Chloé et il a même eu un enfant avec une autre femme lors d'une liaison en 2021. Donc après ces propos, les fans se sont rués sur les réseaux sociaux pour donner leur avis sans mâcher leurs mots. Bon, c'était à peu près même acabit qu'aujourd'hui. Chloé continue de trouver des excuses au comportement de ce clown. Un autre a tweeté « Chloé, ma belle », avec un emoji exprimant l'exaspération. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle cherchait chez un partenaire amoureux, elle a répondu « Je pense qu'au bout du compte, nous aspirons tous au bonheur. Nous voulons être heureux et nous sentir en sécurité. » Et quand on l'interroge plus précisément sur sa relation avec Tristan, elle confie « Je me sentais vraiment en sécurité au début et j'étais très heureuse pendant un certain temps. Je me souviens qu'il m'avait trompée juste avant que j'accouche, mais j'ai tout de même accepté qu'il soit présent en salle d'accouchement. Oui, cela a pu paraître étrange aux yeux de tous, mais lorsque ma fille regardera les vidéos de ce moment, elles seront aussi pures et parfaites que j'ai pu les rendre. » Voilà. Donc, on va finir avec Kris Jenner. Je suis tombée sur un article qui datait du mois d'avril. Je me suis dit, c'est un poisson d'avril ou quoi? Pas du tout. Il y a 2 petites news sur Kris. J'étais passée donc à côté de ce truc-là, que Kris Jenner est littéralement partout sur les réseaux sociaux chinois. Mais pas pour ses looks ou les dramas familiaux, mais plutôt comme un porte-bonheur pour la Gen Z. Alors, c'est très drôle. Sur des plateformes comme Rednote, Weibo ou Douyin, j'espère que je prononce bien, donc les réseaux sociaux en Chine, des milliers de jeunes remplacent leurs photos de profil par celles de Kris dans le but de manifester le succès, l'argent et la réussite comme une superstition généralisée. Les jeunes internautes changent leurs photos de profil pour celles de Kris Jenner dans l'espoir d'attirer un emploi, de l'argent, de bonnes notes,
un glow-up. Bref, tout est prétexte à mettre la matriarche Kardashian-Jenner à l'avant. Et ils la mettent même en fond d'écran, dans des montages, comme un vision board. Donc cette tendance peut sembler complètement absurde, mais elle ne l'est pas tant que ça. En Chine, la culture du travail et de la réussite est extrêmement valorisée et Kris Jenner est perçue comme l'incarnation parfaite de la femme d'affaires ultra efficace. Oui, après tout, elle est derrière l'empire Kardashian-Jenner, gérant les carrières de ses filles et transformant leur célébrité en machine à millions. Bon, cette tendance en dit long sur l'état d'esprit de la Gen Z chinoise, dans un contexte compétitif comme celui de la Chine, où la pression académique et professionnelle est énorme. Cette pratique devient une façon de reprendre un sentiment de contrôle, rendre la réussite manifestable et transformer l'anxiété en humour collectif et fédérateur. Donc Kris a quand même réagi à cette tendance où elle est donc une manifestation de chance, en commentant avec sa phrase culte « You're doing amazing, sweetie ». Tu fais ça très bien, ma belle, sur les réseaux sociaux. Ça m'a bien fait rigoler. Mais là, très récemment, on apprend que Meghan Markle, la fameuse, s'apprêterait à faire ses débuts dans la télé-réalité en collaborant avec Kris Jenner. Apparemment, cette initiative inquiéterait fortement le prince Harry qui tente d'apaiser les tensions avec la famille royale britannique, comme l'a rapporté un média le 10 juillet. Des sources indiquent donc que Meghan a renoué son amitié avec Kris Jenner ces derniers mois. Preuve la plus flagrante, à l'occasion de la fête des mères, la duchesse de Sussex a offert à Kris un panier garni de produits de sa marque As Ever. Kris a ensuite publié un message de remerciement sur les réseaux sociaux, précisant avoir reçu de Meghan un coffret de bougies parfumées et de chocolat. Donc les projets de Meghan de percer dans le monde du divertissement inquiètent Harry. Cette décision intervient après des spéculations selon lesquelles les deux se seraient brouillés au sujet de la controverse des photos prises lors de la fête d'anniversaire de Kris en novembre 2025. À peu près au même moment, le prince Harry était de retour en Angleterre pour régler des affaires juridiques et tenter de renouer avec sa famille. Et une source proche d'Harry et Meghan a confié « Harry est sincèrement mal à l'aise de voir cette relation se resserrer à nouveau. Il s'efforce activement de réparer les tensions persistantes avec sa famille et il craint que la proximité de Meghan avec des célébrités de la télé-réalité n'envoie un mauvais signal et ne compromette potentiellement ses efforts. » Donc des sources indiquent que la prise de contact proactive de Meghan avec Kris est une manœuvre calculée pour consolider sa position à Hollywood. Parallèlement, Meghan chercherait le soutien de Kris pour développer une émission de télé-réalité centrée sur sa famille. Selon un média, Meghan considère Kris, considérée elle-même depuis des années comme l'architecte de l'empire médiatique de la famille Kardashian, comme une partenaire stratégique qui pourrait l'aider à étendre l'influence de sa marque personnelle sur un marché télévisuel de plus en plus concurrentiel. Un initié du secteur du divertissement a même commenté « Meghan est convaincue que Kris sait parfaitement comment transformer la célébrité en influence durable. On pense qu'une émission de télé-réalité, si elle est bien menée, permettrait à Meghan de modifier sa façon d'interagir avec son public tout en lui permettant de garder le contrôle de son image et de son discours. » Alors, j'étais même pas au courant qu'elle s'était embrouillée, mais apparemment, si, il y a eu des petites tensions parce qu'ils étaient donc à l'anniversaire de Kris pour ses 70 ans. Je vous avais même fait une vidéo là-dessus. Or, ça les arrangeait pas. Les images, apparemment, selon des sources, ont été retirées à leur demande car leur publication coïncidait avec le jour du souvenir au Royaume-Uni. Donc je sais pas, apparemment ça le faisait pas. Cependant, des sources indiquent que Meghan s'efforçait de renouer avec Kris, reconnaissant son rôle crucial dans le développement de son image de marque. Une autre source a déclaré « Dans le milieu du divertissement et auprès des influenceurs, le soutien public d'une personnalité comme Kris a un poids considérable. Meghan considère cela comme essentiel pour préserver son attrait et saisir de nouvelles opportunités. » Bon, et comme je vous disais, Harry, ça l'arrange pas du tout. Selon une source, Harry se sent plus à l'aise en prenant ses distances avec les projecteurs plutôt que de continuer à y être pris. Il est très conscient de la façon dont le public perçoit ses relations et pense que cela pourrait le ramener à une image qui ne correspond pas à la personne qu'il souhaite être. Selon certaines sources, leur divergence de point de vue sur le monde du divertissement reflète également les divergences croissantes au sein du couple. Pour
rappel, Meghan a débuté sa carrière d'actrice dans la série Suits. Elle a été mannequin dans l'émission télévisée Deal or No Deal. Donc elle considère sa notoriété comme un tremplin pour développer ses entreprises, tandis que de son côté, le prince Harry s'attache avant tout à préserver son image et apaiser les tensions avec la famille royale. Une source a conclu, Meghan a toujours aspiré à construire quelque chose qui reflète son indépendance. De son point de vue, collaborer avec Chris est un moyen de réaliser cette ambition. Il faudra vraiment que je vous fasse un jour une vidéo sur Meghan et Harry, mais c'est très long. C'est un sujet où je veux vraiment creuser, parce qu'on a tellement diabolisé Meghan et Harry que je veux vraiment faire mes propres recherches à fond pour savoir vraiment ce qui est vrai, ce qui a été exagéré, est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes ou des choses qui ont été amplifiées par les médias, hein. Vous savez très bien que les médias peuvent descendre quelqu'un, glorifier un camp, détruire un autre. Enfin voilà, encore une fois, l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively nous a appris la machination diabolique du travail des RP. Donc je me méfie de tout ça. Donc je veux vraiment, le jour où je parlerai de ce couple, avoir creusé à fond pour vous livrer la meilleure vidéo possible. Donc voilà les amis pour toutes les news sur la famille Kardashian. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, à commenter, à booster. Bref, les gestes qui sauvent et qui font toute la différence pour une chaîne. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.